Guardiola a chanté un petit truc comme ça. Les 4 fantastiques, les 4 galactiques. Il nous a fait l'amour, comme dirait, avec préliminaire, s'il vous plaît. Guardiola. Je pense qu'il est impossible de contrôler Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham en 90, 180 ou même 200 minutes. Ils sont exceptionnels. Il faut réduire leur influence autant que possible, tout en acceptant que cela se produise. Ceci est un piège. Joue avec tes 4 attaquants. Carlo joue avec tes 4 attaquants. Donc, City Real, c'est le choc. Et c'est deux bas. Lequel de ces deux clubs a le plus à perdre? Alors, dans le vide-peuple, vous m'avez tous dit le nom d'un club, c'est le Real. Plus à perdre? Pourquoi? Qui veut commencer? Je sais pas, City, la saison est morte. Oui. Voilà. On sait que ce sera dur pour eux. Il a 75 000 blessés. Je trouve que, alors que le Real, gros recrutement, il y a Mbappé pour nous déjà. On focalise là-dessus. Ils sont leaders du championnat, beaucoup plus de pression. Là, ça va pas trop non plus. Ancelotti, tu sais pas si il va y arriver. Non, mais c'est ça. Si City se fait sortir, on dira de toute façon c'est la première saison ratée de City depuis 10 ans et Guardiola. La première même saison ratée de Guardiola. Ouais, voilà. Et puis voilà. Finalement, ils sont déjà en barrage, ce qui n'était pas gagné la semaine dernière quand même. Les cris-crac. Et puis voilà, ils ont le droit à l'erreur. Lui, surtout, plus que les autres, a le droit à l'erreur. Sa saison est quasiment morte, comme l'a dit Guillaume. Donc s'ils sortent contre le Real, après tout, c'est pas grave, on passera à la saison suivante. Tandis que le Real, perdre en plus contre ce City-là, qui est complètement bancal et affaibli, avec énormément de blessés, ce serait une vraie contre-performance. Enfin, le Real, moi je les ai vus jouer, j'ai vu le match devant l'Atlético. Ils ont perdu devant l'Espagnol 1-0. L'Atlético revient à 1 point, 2 points, 48, 49, 50. Aujourd'hui, c'est plus la même limonade. Du côté de Madrid, ils ont des blessés. Vasquez est forfait. Valverde a joué à droite. Ils étaient menés 1-0. Mbappé a fait 1 but partout. Ok. L'Atlético. Oui, mais ça c'est la dynamique. C'est la dynamique, Eric. Mais quand on te parle de la pression. Oui, mais la dynamique, je la trouve pas terrible. Et je trouve qu'ils ont plus d'équipe, plus de défense. Militao, Alaba, Pala, Rudiger mort. Ils jouent avec une équipe de bras cassés. Chouameni est arrière central. Si Valverde, il y a Ibrahim Diaz qui est côté gauche, mais Camavinga va peut-être rentrer, il aidait à une époque, mais je te jure, ce Madrid est inquiétant. Alors ils ont les Galactiques, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham peut-être derrière, mais moi je te dis à City qui a plus rien à perdre. Méfie-toi du mental quand même de ces joueurs qui peuvent revenir même en méforme athlétique, il y a quand même du monde. Il y a le recrutement qu'il a fait. Eric. Donc c'est le Real qui a le plus à perdre. Oui, c'est le Real. Moi, je pense à plus à perdre, mais je les donne même pas favoris au match aller. Parce que moi demain, je vois City gagner d'1 but. C'est possible. Mais ce qui change tout, c'est le prisme Mbappé. C'est-à-dire que dans un cas, tu as un club qui est sur un nouveau projet, parce que l'arrivée de Mbappé, c'est un projet industriel, ça dépasse le terrain. Et donc si pour sa première année, lui qui quitte le PSG, même s'il dément que ce soit pour ces raisons-là, mais c'est parce qu'il veut passer un step en Ligue des Champions et aller titiller pour le Ballon d'Or. Donc si sa première année se traduit par une élimination au stade des barrages, c'est-à-dire un truc. Tu crois qu'il va revenir à Paris s'il est éliminé? Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais par la en tout cas, alors qu'on a ce City avec cet effectif au global, avec les De Bruyne, où on sent, c'est peut-être arrivé plus vite que ce qu'on pouvait le craindre, mais le côté fin de cycle, il est en train de se traduire maintenant. Mais là aussi, c'est exactement comme pour le match de Brest. On n'est pas avec un City Real sur un seul match. Non. Mais il y a un match aller-retour, donc chaque chose en son temps. On verra déjà le match aller, on verra la composition d'équipe. Quand je vois la composition d'équipe du Real, au niveau de l'équilibre entre les absences derrière et le nombre de joueurs offensifs, je regarde ça, je dis, j'aimerais pas être à la place d'Ancelotti pour ce match-là. Après, à la place d'Ancelotti avec cet effectif, tu la prends la place d'Ancelotti. Avec l'effectif, oui. C'est peut-être pour ça que Guardiola a insisté sur quoi? Voilà, Guardiola a chanté un petit truc comme ça. Les 4 fantastiques, les 4 galactiques. Il nous a fait l'amour, comme dirait, avec préliminaire, s'il vous plaît. Guardiola. Je pense qu'il est impossible de contrôler Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham en 90, 180 ou même 200 minutes. Ils sont exceptionnels. Il faut réduire leur influence autant que possible, tout en acceptant que cela se produise. Ceci est un piège. Joue avec tes 4 attaquants. Carlo joue avec tes 4 attaquants. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. A tout de suite, l'OM Dauphin. Vous retenez quoi? Les 10 points de retard sur l'OM ou les 6 points d'avance sur 10? A tout de suite, mes amis.